Let's greet each other in the love of Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vois des visages que je n'ai pas vus il y a longtemps. Cela me fait plaisir. Bien, nous continuons. Aujourd'hui, nous allons commencer à développer ce que j'avais annoncé dimanche, il y a 2 dimanches. Et le thème, c'est poser un fondement stable et solide. Voilà. Et nous allons le faire, nous n'allons pas terminer aujourd'hui. Nous allons continuer dimanche prochain. Mais vous pouvez déjà noter les références essentielles, les références de base. 1 Corinthiens 3, 9 à 11. 1 Corinthians 3, 9 to 11. Et Ruth. Le premier chapitre. Et nous allons développer pendant pendant mes interventions, je vais développer Ruth du chapitre 1er jusqu'au chapitre 4. During the sermon, I'm going to develop Ruth chapter 1 to verse 4. Chapter 1. Ruth. Chapter 1. Oh, chapter 4. Okay. Et c'est dans ce livre and it's in this book que nous allons puiser that we're going to go into les manières comment poser le fondement solide et stable. The attitude and the character, how to put a stable and solid foundation. Voilà. Nous allons d'abord faire la lecture dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthians 3. 1 Corinthiens 3. Je lirai du verset 9 au verset 11. Paul dit aux Corinthiens au chapitre 3, du verset 9 au verset 11, il dit ceci: car nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc quand il dit nous, ce n'est pas seulement Paul, mais il parle du service de tout chrétien. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. For we are God's fellow workers, you are God's field, you are God's building, according to the grace of God which was given to me. As a wise master builder, I have laid the foundation and another builds on it. But let each one take heed how he builds on it. For no other foundation can anyone lay than the which is laid, which is Jesus Christ. Nous allons parler d'abord du fondement. C'est quoi un fondement? Foundation. What is foundation? C'est quoi une fondation? What is a foundation? Dans la Bible, il y a une histoire que Jésus, une parabole que Jésus donne. In the Bible, there's a parable that Jesus gave. Il donne cette parabole de
de cet homme, des trois différentes personnes, de deux personnes qui avaient bâti. He gives a parable of three people that had to fight. Une personne a bâti sur le sable And one person fought with sand, with built. et l'autre a bâti sur le roc. Built with stone. Le fondement ou la fondation, The foundation, the importance of foundation. Jésus le connaissait très bien. Jesus knew it very well. Parce qu'il avait été élevé par un père qui était charpentier. Joseph était charpentier. Because he was brought up by a father that was a carpenter. Il n'était pas menuisier, il était charpentier. He was not Menuisier. Oh, is it still carpenter? Okay. Bon, il y a une différence en français entre charpentier et menuisier. Le menuisier, je veux le dire par explication, le menuisier, c'est plus celui qui fabrique des meubles. Hein. Il fabrique des meubles. Ça, c'est le menuisier. Furniture. Non, des chaises et tout ça. Tandis que le charpentier, c'est celui, vous voyez par exemple, quand on construit le toit, on met des grosses poutres. Ça, c'est le travail du charpentier, ce n'est plus le menuisier. Alors le charpentier aussi pose des... En ce temps-là, il faisait des maisons qui étaient pratiquement en bois. Oui. Et il faisait en bois. Et il connaissait l'importance de bien savoir équilibrer la charpente, de bien équilibrer la construction. Alors, le fondement dont nous sommes en train de parler, c'est le fondement dont nous sommes en train de parler, c'est la base qui soutient un édifice ou bien une construction. Donc, le fondement, c'est la base qui soutient une construction. On peut aussi dire le fondement, c'est-à-dire les principes qui règlent la vie d'une personne. Ou les fondements, c'est aussi les principes qui règlent la vie du chrétien. Et pour nous les chrétiens, ce fondement, c'est Jésus et les principes de Christ. Le bon fondement est très important. Vous savez, quand on est en train de bâtir une maison, le fondement qu'on va poser dépend de quel genre de building, de quel genre de maison nous voulons construire. Si nous allons construire une maison à plusieurs niveaux, le fondement sera différent. Et si nous voulons par exemple bâtir une maison qui n'a qu'un seul niveau. Donc la nature et le genre du fondement dépend premièrement de la nature de ce que nous allons poser sur le fondement. Et le fondement ne dépend pas seulement de ce que nous allons poser dessus. Le fondement dépend aussi de là où nous allons le poser. Quand les constructeurs veulent construire une maison, ils analysent d'abord le terrain pour savoir quel genre de fondement poser.
ils analysent aussi le genre de maison also analyze the type of house pour savoir quel genre de fondement ils vont poser. to know what type of foundation they're going Donc to le fondement dépend de deux choses. So foundation depends on two things. De ce qui sera posé sur le fondement What's going to be put on the foundation, et du sol sur lequel le fondement sera posé. what type of soil is going to put on the foundation. Dans la vie spirituelle, In the spiritual life, quand nous parlons maintenant du fondement, when we speak about foundation, pas de construire une maison en briques, to construct, to build a house in brick, mais de construire ta vie avec Jésus. but to build your life with Le Jesus. fondement que tu vas placer dans ta vie The foundation that you're going to place in your life doit aussi dépendre de deux choses. also has to depend on two things. De où, jusqu'où tu veux aller avec Jésus. Where do you want to go with Jesus? Si tu veux être seulement un visiteur, If you only want to be a visitor, ton fondement ne sera pas nécessairement très solide. so your foundation won't be really that solid Parce que tu ne veux pas faire quelque chose de grand. because you don't want to do anything that's big. Mais si tu veux aller vraiment jusque le plus loin possible avec lui, If you really want to go as far with Him, ton fondement sera aussi construit différemment. your foundation will also be built differently. Mais nous les chrétiens, But us Christians, nous sommes appelés we have been non called seulement à avoir une vie légère avec Jésus, not us to only have a light and easy life mais with Jesus, aller le plus haut possible avec lui. but to go to the most highest level with Him. Donc notre fondement So our foundation, doit vraiment être solide. it really has to be solid. Notre fondement doit vraiment être établi sur Christ. Our foundation really needs to be established with Christ. Ça, c'est la partie visible de la construction. That is the visual construction. Mais la deuxième, comme je dis, l'autre sens, l'autre condition pour le fondement, The second, the other conditions for a foundation c'est la partie qui est enterrée. is the part that is inside. Dans notre vie, la partie qui est enterrée correspond à quoi? It's what is inside. Where it's buried inside. Ce qui est, Buried. ce qui est enterré, caché, What is buried and hidden. c'est notre vie, notre passé, nos faiblesses et ce que le monde ne voit pas. Our weakness is what the world does not see. Le fondement que tu vas poser The foundation that you're going to put doit être posé sur ta nature et sur tout ce que tu es et ce que on tu your as. nature and everything that you have, what you are and everything that you have. Le fondement qui est Christ The foundation that is Christ doit dominer sur ce que tu as et sur ce que tu es. needs to dwell in you and on what you have and what you La are. solidité de ce fondement The foundation, the solidity, the firmness of this foundation dépendra aussi de la vie que tu avais menée et que tu as lâchée. depends as well on the life that you have brought and what you have let go. Donc quand nous posons un fondement, And when you deposit Qui est a foundation Jésus. that is Jesus, cela va dépendre de mon passé, de ma vie et de ce qui est caché dans ma that will vie. depend on my past, what in my life and what is hidden Voilà in my life. pourquoi quand on pose un fondement, That's why when we deposit a foundation, le constructeur construit ce qu'on appelle le travail de fondation. a builder constructs a work or what is a foundation. C'est-à-dire, il travaille le terrain d'abord. That means he works on the land properly. Ils enlèvent tout ce qui peut empêcher au fondement de bien se poser. They take off anything that can hinder the foundation. C'est le So the travail foundation du to chrétien be qui vient à very well. Christ, That is the work that comes to Christ. qui avant de poser le fondement qui est Christ, Before deposit in the foundation, what is Christ, il doit d'abord nettoyer ce qui dans son passé you need to first clean what's in your past peut empêcher à la parole de Christ de bien demeurer. that can hinder the word of God to rest in you very well. Voilà pourquoi nous voyons certains chrétiens, That's why we see certain Christians, il a reçu Christ dans sa vie, they have received Christ mais le in their fondement life, n'est pas solide. but the foundation is not solid. Parce qu'il y a des choses dans sa vie passée, Because there are things in their life, in their past dans sa life, nature et dans son caractère, in their nature and in their character, qui n'ont pas été réellement enlevées. that has not really been taken away. Christ est dans sa vie, Christ is in their life, mais le fondement bouge encore. but the foundation is not stable. It's still Parce moves. qu'un fondement Because a foundation doit savoir supporter needs to be able to support
support tout le poids de la maison. all the weight of the house. Il doit supporter la partie de la maison à gauche. He needs to be able to support the house on the left. Il doit être capable de supporter la partie de la maison à droite. He needs to be capable of supporting the house on the Quand right. on construit un fondement, When you build a il faut foundation, savoir comment répartir les charges ou les poids. you need to know how to manage the weight, Parce que la maison doit être équilibrée. because the house needs to be level and Voilà pourquoi vous balanced. voyez certains chrétiens, That's why you see certain il a reçu Christians, Christ dans sa vie. they have received Christ in their Il y a des life. domaines dans sa vie qui sont stables. There were certain domains in their life that are Il est solide stable. avec Jésus. They are solid with Jesus. Mais il y a d'autres domaines de sa vie qui sont très faibles. But there's other domains in their life that are very weak. Et le fondement n'est pas vraiment bien équilibré. And the foundations are not really well balanced. Le danger d'un fondement qui n'est pas The équilibré, danger of a foundation that's not well balanced, c'est que là où il y a plus de poids, that is where there is more weight, il y aura une cassure dans la fondation, dans le fondement. there's going to be a breakage inside the Voilà foundation. pourquoi nous voyons beaucoup de chrétiens That's why we see a lot of Nous Christians. sommes dans le Seigneur Jésus, We are in Jesus Christ, mais notre fondement n'est pas vraiment solide but our foundation is not really solid. et il y a des cassures dans notre marche. And there is breakage in our walk. Alors, ça c'est la partie où nous allons poser le fondement. So this is where we're going to deposit the Et foundation. maintenant, il y a l'autre travail. So now there's other work. Voilà pourquoi Paul dit That's why Paul says que chacun, maintenant le portant, c'est de voir comment chacun va bâtir sur ce fondement. that's why each one of you are going to see Quand nous how you're recevons going to deposit the Christ, foundation. quand nous recevons Jésus, When we receive Jesus, nous recevons sa parole, we receive His word. tous nous recevons de la même façon. All of us will receive it in the same Mais way. maintenant, il faut commencer à construire. But now you need to start to build, Et c'est là où le problème aussi se manifeste. and that's where the problem as well Parce que manifests. si déjà, en dessous du fondement, If already underneath the tu n'avais pas foundation, bien nettoyé ce qui peut bouger le fondement, you didn't clean well what could make the foundation la construction que tu vas poser the construction that you're going aura to aussi des deposit problèmes. will also have a problem. Tu auras des murs qui sont penchés d'un côté. You'll have some walls that be leaning to the side, Et quand le vent va venir, and when the wind will come, le vent ce sont les problèmes de la vie. winds are problems of life. Le vent ce sont les épreuves. The winds are tests. Le vent ce sont toutes sortes de difficultés que nous rencontrons. Winds are all types of difficulties that we Parce que ton fondement n'est pas bien équilibré, because your foundation is not well balanced. ta maison va commencer à bouger. Your house is going to start moving. Et plus ta maison bouge, The more that your house moves, plus ta fondation, ton fondement bouge, the more that your foundation moves, plus tu commenceras à voir des cassures dans tes murs. the more that you're going to see breakage in your wall. Voilà pourquoi certaines personnes, certains chrétiens That's why certain Christians, certain people marchent avec Dieu, walk with God, mais leur vie est pleine de fissures. but their life is a lot of problems. Leur fondement est cassé à plusieurs points. The foundation has been broken in a lot of points, in a lot of Et areas. quand le vent souffle, And when the wind blows, la maison est renversée. their house falls down. Quand les difficultés viennent, When difficulties come, leur foi commence à bouger. their faith starts to move. Leur confession de foi commence à bouger. The confession of their faith starts moving. Leur zèle commence à bouger. Their zeal starts to move. Leur paix commence à bouger. Their peace starts to move. Leur confiance à Dieu commence à bouger. Their confidence in God starts to move. Parce que le fondement n'était peut-être pas bien solide. Because the foundation was not properly put and solid. Et ceux qu'ils ont construits And those that have built n'étaient pas solides. were not solid. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, So what we're going to see today, nous allons voir cette image we're going to see this image d'une personne of a person qui a vécu une vie difficile. that had a difficult life. Et malgré les cassures, And regardless of the breakage, Dieu a su rebâtir sa vie. God
put their life back in order. Par le texte que nous allons lire aujourd'hui de Ruth, The text that we're going to read today with Ruth, nous connaissons l'histoire, you know the story. mais ce que nous allons faire sortir aujourd'hui, What we're going to bring out today c'est combien Dieu est capable is how God is capable de rebâtir ta vie, to change your life, quel que soit l'état dans lequel ta vie est tombée. whatever state of the way your life felt. Tu vis ta vie aujourd'hui, You live your life today. ce n'est peut-être pas ce que tu pensais vivre dans ta vie. It's not probably what you thought that you would be living. Tu aurais voulu être ceci, tu aurais voulu avoir ceci. You wanted to be this, you wanted to have that. Mais tu vois que ce n'est pas ce que tu rêvais de devenir que tu es en train de vivre. It's not what you was dreaming on becoming. Tu avais beaucoup de projets You had a lot of projects qui semblaient avoir bien commencé. that looked like they started well. À un certain moment, At certain moments, ces projets-là se sont cassés. then projects were broken. Et parfois tu te demandes And sometimes you ask si tu yourself auras encore le temps de reconstruire ta vie. if you're going to have time to rebuild your life. Tu penses que peut-être c'est trop tard, You think maybe it's too late, à cause peut-être de ton âge, maybe because of your age, de ta santé, because of your health, à cause peut-être de l'endroit où tu vis, or maybe in the area where you à live, cause de tes moyens financiers. because of your Tu financial. regardes à ces problèmes, So you look at this problem, tu vois ces dimensions impossibles you see these dimensions that are a bit et tu impossible. te demandes s'il est encore possible So you ask yourself, is it still que possible ta vie soit transformée. that your life can be Tu transformed? te demandes s'il est encore possible You ask yourself again if que it's tu puisses possible rebâtir une vie solide. to have a life that is solid. Nous allons faire la lecture de Ruth. We're going to read Ruth Parce qu'il est assez long, because it's very long. je vais seulement le lire en français. I'm only going to read it in Et French. ceux qui ont des Bibles en anglais suivent en anglais. Those that have a Bible in English, please follow in English. Aujourd'hui, nous n'allons pas lire tout le chapitre, tous les 4 chapitres. Today we're not going to read all the 4 chapters. Je vais lire simplement le premier chapitre. We're going to read the first chapter. Je lis au nom de Jésus. I read in the name of Jesus. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ses 2 fils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent de là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous avez fait envers ceux qui sont morts envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de leur mari, d'un mari. » Et elle les baisa, elles élevèrent leur voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle.
Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Quand l'Éternel me traîne, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'ils entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur disait, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Ils arrivèrent de Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous attarder uniquement sur ça. Today we're only going to concentrate uniquely Pour on bien this. comprendre l'histoire, For us to understand the story properly, analysons et voyons and analyze and see la vie et la nature, l'identité de ces deux personnes. the life and the nature and the identity Prenons of d'abord these Ruth. people. Take Ruth. C'est elle dont nous allons parler plus. It's her that we're going to talk about most. Ruth est moabite quand nous venons de le lire. Ruth is a Moabite. Ruth est mariée à un des fils de Naomi. Ruth was married to one of the sons of Naomi. Pour elle, c'était une belle chose. For her, that was a great thing. Pour elle, c'était quelque chose de très grand. To her, it was something that was really big Parce qu'elle était Moab. because she was a Moabite. Son mari était de Juda. Her husband was from Judah. Il était d'Israël. He was from Israel. Et maintenant, il y avait un problème. Now there was a problem. Quand il était avec son mari d'Israël, de Juda, When she was with her husband from Israel, en ce moment-là, in that moment, elle était comme libérée. at that moment, it's like she was free. Parce que d'abord, pensons à Moab, c'était quoi? First, we need to think how On was disait dans ce temps-là You're saying in that time que rien de bon ne peut venir de Moab. nothing good could come from Moab. Rien de bon ne peut venir de Moab. Nothing good could come from Il y avait Moab. déjà cette charge-là. There was already that sort of. Mais quand elle était mariée à Machlon, when she was married to c'était Machlon, comme si elle était sortie de cette malédiction-là. it's like she came out of that sort of Pour elle, curse. c'était une grande chose. For her, it was a big Il thing. n'y avait pas seulement le fait que, il n'y avait pas seulement le premier point que Moab on disait que ce qui peut venir de bien de Moab. It was not only the first thing that what good can come out of Il y Moab. avait encore un autre problème. There was also another problem. Elle était sortie d'une génération d'inceste. She came out of a generation of La incest. Bible nous montre The Bible shows us que Moab vient de cet enfant qui est né Moab, the child that's come out of de Moab, l'union entre Lot in line with Lot et sa première fille. and his first daughter. Vous pouvez aller lire cette histoire dans Genèse 19. You can go and read this story in Genesis 19. Nous savons que les filles ont rendu ivre leur père We know that the girls did something to their dad. parce qu'ils avaient peur de rester sans avoir conçu, sans avoir des enfants. They, because they were scared of living without having any children. Ils ont enivré leur père. They undressed their dad. Ils ont eu un rapport sexuel avec leur père. They had a sexual relationship with Et their la dad. fille aînée a donné naissance à cet homme-là, Moab. And then the daughters gave birth to this man, Moab. Donc Ruth avait maintenant le deuxième problème. Elle est venue d'une lignée d'inceste. Ruth had another problem that she came from a family of incest. Mais quand elle s'est mariée au fils de Naomi,
when she was married to the son of Pour Naomi, elle, c'était encore une libération des liens de l'inceste. her it was a freedom of coming out of the tree of Ce incest. n'était partout. It was everywhere. La tribu Moab The life of a Moab, avait été expulsée it was expelled de la communauté des enfants d'Israël. It was expelled from the community of the children of Israel Parce qu'un de leurs rois because one of their kings avait voulu maudire Israël wanted to curse Israel en utilisant Balaam. Nous connaissons l'histoire. using Balaam. We know the story. Cela n'a pas marché. That didn't work. Mais ils ont fait un autre complot. They did another plan. Ils ont dit maintenant ce que nous allons faire. So now what we're Nous going allons to do, envoyer des filles moabites. we're going to send Moabite women. Ils vont séduire les enfants d'Israël. They're going to seduce the children of Ce Israel. plan-là a marché. That plan worked. Et 24 000 personnes And 24 million people sont nées à cause de ce complot-là. was bought because of that sort of plan. Alors Moïse a sorti un décret So Moses brought out a law que pour au moins 10 générations for at least 10 generations et peut-être jusqu'à l'éternité, and also for eternity, les Moabites and the Moabites ne seront exclus de la communauté d'Israël. will be excluded from the community of Vous voyez Israel. les 3 malédictions qui étaient sur les filles So Moab. you see the three curses that were in the girls of the Moab. Et quand Ruth se marie à cet homme de Juda, When Ruth was married to this man from c'était pour Judah, elle quelque chose d'extraordinaire. for her it was very something extraordinary. C'était pour elle comme si elle sortait de la malédiction de ses ancêtres. It's like she was coming out of this curse from her past. Pour elle, c'était quelque chose de merveilleux. For her it was something that was really marvelous. Mais voici qu'un jour, You see that one day son mari meurt. her husband dies. Et quand son mari meurt, When her husband non dies, seulement le mari meurt, not only that the husband died, mais il meurt sans avoir eu des enfants avec Ruth. he dies without having children with Ruth. En plus des 3 malédictions qu'elle avait. On top of the 3 curses that she Voilà had. maintenant qu'une 4e humiliation tombe sur So Ruth. that's another 4th humiliation. That Tout ce qu'elle avait vécu pendant 10 ans avec son mari, everything that she lived with her husband tout around 10 est years. par terre, tout est cassé. Everything's on the floor, everything's broken. En ce moment-là, pour Ruth, At that moment there c'était for comme Ruth, si sa vie s'était arrêtée. it's like her life stopped. Pendant 10 années, During elle 3 pensait years, avoir été récupérée de la malédiction. she thought of being saved from the Et curse. voilà maintenant qu'en un jour, Just seeing one elle day, retombe encore dans la même circonstance. goes back again in the same La circumstance. malédiction moabite. The curse of Moabite. C'est là maintenant que That's tout how, devant elle everything that's in front of her s'écroule. goes down, tumbles down. Prenons maintenant l'autre caractère, See another character, Naomi elle-même. Naomi herself. Le nom de Naomi The name of Naomi signifie beauté ou douceur. means beauty and soft. Sa vie était bien. Her life was good. Mais quand il sort pour aller s'établir à Moab, When she leaves to go and son establish mari herself in Moab, meurt. her husband dies. Après quelque temps, ses 2 fils meurent. After a couple of times, her 2 sons Et die. ces 2 fils meurent sans laisser d'héritier. The two sons died without leaving Elle any est inheritance. vieille. She was old. Maintenant, toute sa vie semble s'écrouler devant elle. So all her life fell Elle right. n'a pas de mari pour prendre soin d'elle. She had no husband to look after Elle her. n'a pas de fils pour prendre soin d'elle. She had no sons to look Elle after n'a her. même pas de petit-fils pour honorer l'image ou la pensée de ses enfants. She hasn't even got little sons to. Une humiliation pour cette vieille femme. A humiliation for this old Voilà que lady. maintenant 2 femmes restent là. That's why there's 2 ladies. L'une that stay there. couverte de la malédiction des Moab. One covered with the curse of Moab. L'autre frappée de malheur par la mort de son mari et de ses enfants. Another slapped with the death of her husband going and her son C'est là going. maintenant que les choses importantes commencent. Now that's where C'est pour ça que je dis à quelqu'un ce soir That's what I'm telling to someone que today. quel que soit
l'état de ta vie aujourd'hui, whatever the state of your life quel que today, soit ce que tu as perdu, whatever you have lost quelles today, que soient les choses que tu penses impossibles à récupérer, whatever you think that's impossible to cette histoire do, t'apprendra quelque chose. this story will teach you Que something. quand on est avec Dieu, When we are with God, selon certains principes, along with certain quand on principles, vit selon certains fondements de Dieu, when we live a certain il foundation est with toujours God, possible there is always de possible, réparer, de rebâtir. there's always to repair Quel que and soit ce que tu rectify. as perdu, Whatever you have si tu lost, poses tes fondements sur Jésus, if you put your il y aura foundation on toujours Jesus, possibilité de rebâtir. there's always a possibility Et to le start tournant again. de toutes choses, And the tornado of c'est everything, quand au verset, je crois, au verset 16. in the verse 16, Je crois que c'est au verset 16, lisons. let's read. Oui, à partir du verset 16. Yes, from verse 6. Naomi dit à Ruth, Now he tells Ruth, je n'ai rien à te donner, I have nothing to je give suis you. vieille, I am old. je ne pourrai rien faire pour toi. I can't do nothing Et for même you. si je me marie aujourd'hui, Even if I get même married si j'ai today, des enfants aujourd'hui, even if I have children jamais today, tu ne pourras les épouser. you could not even marry them. Rentrez dans vos maisons Go back to your house. et peut-être vous trouverez un mari. Maybe you'll find Parce out qu'il y avait un problème. because there was a problem. La loi des Juifs en ce temps-là, The law of the Jews at the c'était time, que quand un homme meurt when a man et dies, laisse une femme, leaves a woman, son frère his brother, ou quelqu'un de proche de la famille or someone as doit close to the reprendre family, cette femme dans sa maison. they need to take this woman from Il the doit house. donner un enfant à cette femme They need to give a child to this woman. afin que le nom du mari qui est mort That the fact that the name of the husband that died continue à être respecté. continue to be respected. Quand un homme meurt, When a man dies, laisse une femme sans enfant, leaves a woman without son frère, son proche, his brother or his someone that's next to him doit prendre cette femme, needs to take that woman doit concevoir, avoir un enfant avec cette to femme. conceive and have a child with this Et woman. cette femme, cet enfant qui naît, This woman, this child that n'appartiendra pas à cet homme-là. will not belong to that Mais cet man. homme, cet enfant deviendra l'héritier de l'homme qui est mort. That child becomes the inherit of the man. Mais il y that avait died. encore un problème. But there was also On appelait problem. cela le droit de rachat. We called that the right of Mais jusque-là, le droit de rachat. the right of redeem. Mais jusque-là, personne s'était présenté pour reprendre Ruth. Up to then, no one was presented to take Ruth. C'était l'humiliation. It was humiliation. Et ces deux femmes maintenant décident de rentrer. So these two women decided Et to au go verset back. 16, In verse 16, c'est là que toutes les choses changent. that's where all the things change. Ruth, qui avait des fondements de Moabite, Ruth that had the foundation of fait une Moabite, déclaration. that's a declaration. Une déclaration qui va changer tout le reste de sa vie. She's done a declaration that will change Elle everything dit in her à life. sa belle-mère, She says to her où mother-in-law, tu iras, j'irai. wherever you're going, I will go. Là où tu mourras, je mourrai. Wherever you die, I will Mais die. le plus important The most qui a important changé la destinée de Ruth, that changed the c'est destination quand of elle a Ruth, fait cette déclaration. when she did this Elle lui a declaration, dit, ton Dieu sera mon Dieu. your God will be my God. C'est-à-dire que maintenant, That means that je ne now, serai plus sur les fondements des Moabites. I will not be in Je veux fonder le reste de ma vie I want to change the rest sur of le my life fondement de ton Dieu. on the foundation Ton of your Dieu God. sera mon Dieu. Your God will be my Ce God. que Ruth a fait, What Ruth c'est did, qu'elle a déplacé maintenant son fondement. she changed her Elle a foundation. renié le fondement de son passé. She moved the Elle a foundation of déblayé her le past. terrain sur lequel elle devait poser le fondement. She took away the Elle s'est foundation. attachée à Naomi. And she was Et attached elle a to dit, Naomi. ton Dieu sera mon Dieu. Your God will be Donc my je God. fonderai ma vie sur ton Dieu. I will found Je bâtirai mon fondement sur ton Dieu. Le principe de ma vie sera le principe de ton Dieu. Et le principe de ce Dieu-là, c'était que quelles que soient les circonstances, il est capable de changer les choses. Voilà pourquoi je l'ai dit encore avant. Nous avons un Dieu qui peut rebâtir même à travers ruine. Même si ta vie était en ruine, il est capable de rebâtir cela. Il va enlever les mauvaises fondations. Il va enlever le fondement ancien. Il va reposer le fondement qui est Jésus. Un fondement qui est solide. Un fondement qui ne bouge pas. Un fondement qui s'impose. Un fondement
solide. Quelle que soit ta circonstance, vois les fondements de ta vie. Est-ce que tu as basé ta vie sur Jésus? Quels sont les fondements que tu as eus dans ta vie? Et nous avons un Dieu dont les fondements nous permettent d'aller le plus haut possible. Nous avons un Dieu dont le fondement nous fait devenir puissants. Nous avons un Dieu dont les fondements feront dire au monde que nous sommes instoppables. Quand les fondements sont sur Jésus, quelles que soient les difficultés, le fondement restera. Même si tu as des ennemis, même si une armée se dresse contre toi, tu ne seras jamais détruit. Parce que tu es le fondement. Quel que soit ton problème, quelles que soient tes difficultés, quelles que soient tes faiblesses, quand tu es fondé sur Jésus, même si tu ne rebâtis pas aujourd'hui, même si je ne rebâtis pas demain, même si je ne rebâtis pas après-demain, mais les murailles de ma maison vont être rebâties. Les plans de ma maison vont tenir. Parce que je suis basé sur le réel fondement. Ruth a fait une déclaration. Une seule déclaration. Qui est plus important que tout ce qu'elle a pu dire. Dieu sera mon Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Bien, mais parfois quand tu dis une chose, tu ne vois pas la portée de cette chose. Mais quand elle a fait cette déclaration, oh, Dieu dans les cieux a lancé des décrets. Nous allons voir plus tard. Je ne veux pas entrer dans ces choses-là. Quand Ruth a fait cette déclaration, Dieu a commencé à planifier un avenir différent. Dieu a commencé déjà à préparer Boaz. Dieu a commencé déjà à préparer le champ où elle va glaner. À cause de sa déclaration, elle a placé le fondement. Elle a placé maintenant sur le véritable fondement. Mais pour bâtir sur ce fondement, tu ne bâtis pas n'importe comment. Tu ne bâtis pas comme tu voudrais bâtir. Elle était le fondement qu'elle avait avant. Bien elle avait déjà le mauvais fondement de Moab. Mais elle se marie maintenant à un Israélite. Mais l'Israélite avait déjà ses problèmes. Son nom signifiait malade. Elle a déjà ses malédictions. Elle vient marier dans la tribu juive. Elle vient marier chez les Israélites. Mais elle tombe sur quelqu'un qu'il ne fallait pas épouser. Celui qui l'épouse s'appelle malade. Or, la maladie ne mène qu'à la mort. Vous voyez pourquoi parfois je dis à des personnes avant de te marier, essaye de passer par la délivrance. Parce que quand tu es possédé d'abord dans ta vie, la possession va t'attirer aussi des maris qui sont aussi possédés. Si ta vie n'est pas encore libérée, ta possession te mènera sur les chemins aussi des possédés. Elle pensait être sauvée en épousant un homme des Israélites. Mais cet homme, c'était un malade. Il n'était même pas malade, il était malade. Il était la maladie, il était malade. Déjà, on te donne un nom malade. Et je ne sais pas ce qui avait pris à Naomi. Elle a appelé l'un malade. Et le plus jeune, il l'a appelé sans énergie. Et c'est normal que les deux sont morts comme ça. Celui qui était mort malade, il
Il devait mourir parce qu'il c'était lui malade. The one that died was called sickness. Le deuxième, son nom c'était qui manque d'énergie. His name was to not have any energy. C'était normal, les deux ne pouvaient qu'aboutir là. It's normal, that's why they Mais maintenant, quand elle a changé ce fondement, but now when she changed her foundation, nous allons voir maintenant we're going to see now que Dieu lui donne un fondement. that God gives her a foundation. Et l'importance et le nom même de celui que Dieu lui donne Gives her the importance and the name even that God est gives tout à her. fait différent, tout à fait loin Everything that was different was done differently. de l'homme qu'elle avait épousé. That the man that she got married to. Quand ses fondements n'étaient pas encore vraiment bien établis sur When Christ. her foundation was not really properly Nous allons established voir in Christ. dans les séances qui viennent We're going to see in the sciences that come comment Dieu how God a fait passer Ruth de la malédiction brought Ruth from curse, de son origine from her origin, moabite, Moabite, de ses fondements on her moabites. foundation, Moabite, Elle a fait entrer maintenant and brought her in dans une génération de bénédiction. a generation of blessings, Elle a donné naissance à Obed. and gave birth to Obed Obed, a donné naissance à Isaïe. and Obed gave birth to Et Isaïe a donné Isaiah, naissance au roi David. and Isaiah gave birth to King David, Rien que parce qu'elle avait changé son fondement. only because she changed her foundation. Mais comment construire sur ce fondement? Now, how to build this foundation? Comment elle a pu arriver jusqu'à ce point? How did she get to that point? C'est ce que nous allons voir dans les autres chapitres plus loin. That's what we're going to see in the other chapters. Alors j'ai relevé quelques points So I've just taken certain points qui sont essentiels that are very important pour bâtir un fondement solide et stable. to build a foundation that is stable and solid. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite. That's what we're going to see. Mais prenez déjà, But take already, écrivez déjà start writing ces points qui sont nécessaires pour avoir un solide et stable fondement. These are the points to have a foundation that is solid Le and premier point que stable. nous allons voir And the first point that we're going to see, en analysant ce texte, ces chapitres, to analyze this chapter, le premier point pour l'édification solide, to basically have an education c'est solid, l'obéissance. is obedience. Le premier point, c'est l'obéissance. First point is obedience. Le deuxième point, c'est la soumission. The second point is submission. Le troisième point, c'est l'humilité. The third point is humility. Le quatrième point, c'est le service. Fourth point is service. Le cinquième point, The fifth point, c'est une vie d'amour. a life of love. Et le dernier point, And the last c'est point, une vie de foi. and a life of faith. Et tous ces différents points, And all these different points, nous le voyons dans la vie et dans l'histoire de Ruth. we see them in the life of Ruth and her story. Et nous allons aller dans ce livre de Ruth We're going to go into this book of Ruth pour voir comment elle a vécu tous ces différents points. to see how she lived all these different points. Et c'est en se basant sur ces points-là, It's also on basing ourselves on them points, au-dessus du fondement qui était le Dieu de Naomi, on top of the foundation who was the God of Naomi, que Ruth est parvenue that Ruth came à entrer dans la généalogie de notre Seigneur Jésus. to go into the genealogy of our Jesus Christ. Dieu a rebâti sa vie. Jesus rebuilt her Et life. nous allons aussi voir We're going to see comment Naomi, how Naomi, qui était bien, that was good, est devenue Mara, qui était amertume. she became Mara became bitter, Et Dieu l'a ramenée encore à son nom de Naomi. and then God brought her back to her name of Tout Naomi. cela pour te dire encore une fois That's just to tell you again one more time, que quelle que soit ta circonstance, whatever your circumstance, tout est question de fondement. all it is a Tout foundation. est question de fondement. All the question is having De a la nature de foundation, ton fondement the nature of your et foundation, de la solidité de ton fondement. and the solidity of your Nous allons foundation. nous arrêter ici pour aujourd'hui We're going to stop here today, et dans les semaines prochaines, and in the next weeks, nous allons continuer l'analyse de ce livre. we're going to continue and analyze Je vais this nous book. exhorter déjà I wanted to
exalt us à already. lire tous les 4 chapitres de Ruth. To read all the chapter of Ruth. Et quand nous allons revenir, And when we're going to come back, petit à petit, nous allons voir tous ces différents points. small by small, we'll see all these different points. Amen. 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 Dis à une personne à côté de toi, Say to somebody next to you, tout est question de fondement. all it is to have a foundation. Tout dépend du fondement. All depends on foundation. Amen. Amen. Acclamons, glorifions.